sur VOA Afrique. Et maintenant, dans les grandes lignes, les sujets à venir dans la seconde partie de votre journal. C'est un vendredi qui marque la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. En Afrique, les gays continuent de vivre dans la peur. Nous entendrons le cri d'alarme de cette communauté au Togo. Également au programme de la musique pour adoucir les mœurs, nous irons à la rencontre d'Hélène Epega, la diva de l'opéra en pidgin, le créole nigérian, une première dans cette langue. Et en football, Yaya Touré n'a pas encore dit son dernier mot. À 36 ans, la légende ivoirienne a été aperçue en Chine. Quand il est là, on sait que le week-end est là. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques, merci. Ça va bien? Ça va très bien. Parfait. Ouais. Le festival de Cannes qui bat son plein cette semaine. Ce festival vraiment bat son plein, comme Jacques le dit. Moteur Saturne Action, c'est le couple glamour formé par Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem qui a ouvert ce mardi un festival de Cannes riche en stars et en grands noms du cinéma, démarrant avec la projection de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, un film de zombies au casting 5 étoiles. Bill Murray, Chloé Sevigny, Adam Driver, Tilda Swinton et Selena Gomez ont foulé le fameux tapis rouge sous les flashs des photographes et devant une foule conquise par ce festival très prometteur. Les plus grands noms du cinéma, acteurs et réalisateurs vont défiler sur la Croisette pendant 15 jours. Elton John a fait une arrivée remarquée jeudi sur les marches du Palais du Festival, venu pour la projection en séance spéciale du biopic Rocketman qui lui est consacré. Plein feu aussi sur Sorry We Missed You, Atlantic, Les Hirondelles de Kaboul et For Sama. En tout cas, c'est fort, ça chauffe déjà là-bas. Et on va parler d'un artiste, en fait, vous allez certainement me parler de lui davantage. J'ai envie d'apprendre un peu plus sur lui. Il s'appelle Jeff Koons, icône de génie ou produit cynique et spéculatif. Répondez à la question, Roger. Jeff Koons, dont la sculpture Le Rabbit est devenue mercredi la plus chère d'un artiste vivant, déchaîne les passions. Icône absolue et révolutionnaire ou pur produit cynique d'un marché spéculatif, son œuvre en tout cas interroge sur la déconnexion ou non de l'art contemporain avec la réalité sensible. Le Rabbit, un moulage en acier d'un lapin gonflable, a été vendu mercredi. Tenez bon, en tout cas, tenez bon les amis, à 91,1 millions de dollars à New York. Il a battu Portrait of an Artist du peintre britannique David Hockney qui avait atteint 90,3 millions de dollars mi-novembre il y a 6 ans. Jeff Koons a été déjà l'artiste vivant le plus cher du marché de l'art avec son Balloon Dog. Mais son marché était en demi-teinte ces dernières années. L'expert Alex Reuter de Christie à New York pense que le Rabbit est non seulement la pièce la plus importante de Jeff Koons, mais aussi la sculpture la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle. Ses œuvres sont travaillées sur plusieurs années, au risque d'agacer les acheteurs et galéristes, dit-il. Voilà, donc c'est pas un artiste comme les autres en tout cas, Jacques. Voilà quelqu'un qui peut bien vivre de son art. Exactement. Parfait. Exactement. Voilà, rendons-nous à présent au Nigeria, quand Hélène Epega arrive sur scène et entonne ses premiers airs d'opéra. La foule s'était, oui, c'est le premier opéra en pidgin au monde, en tout cas premier. Le genre musical est peut-être inhabituel dans cette partie de notre planète. Pourtant, les gens l'apprécient beaucoup. Les milliers de spectateurs au festival, la percussion d'Abeokuta ont donc vécu une expérience inédite que nous fait découvrir notre collègue Arzuma Compaoré. Dans une combinaison jaune à la Catwoman, munie d'une cape scintillante, Hélène Epega bat des rythmes étranges sur un style pan, une sorte de xylophone caribéen, tandis que sa voix puissante emplit l'air de l'auditorium extérieur. La foule, silencieuse, se met à rugir de joie au fur et à mesure qu'elle saisit des mots en pidgin.
Parfois appelée mauvais anglais, cette langue est comprise par presque tous au Nigeria. Je suis inhabituelle dans le sens où je ne fais peut-être pas de la musique nigériane traditionnelle, mais je m'enracine dans la tradition nigériane. C'est donc en quelque sorte une sorte d'afrobeat cinématique. Alors qu'Epega se produisait au récent African Drum Festival de la ville d'Abeokuta, le public dansait, rompant la tradition de l'opéra. Bien que la pièce soit écrite par Epega elle-même, celle-ci n'a pas encore été mise en scène. Mais déjà, l'artiste en a interprété de longs extraits lors de spectacles en Europe, au Cap et à Lagos. Fela Kuti est l'un de mes grands héros, tout comme Kate Bush ou Mozart. Je suis donc en train de trouver un moyen de les fusionner tous ensemble et de dire littéralement, peu importe d'où vous venez, du point de vue musical, culturel ou social, nous nous rencontrons lorsque nous parlons une même langue, la musique. Pour Epega, mélanger les rythmes des tambours traditionnels et les sons et les rythmes des instruments modernes transmet un puissant message sur l'inclusion. Pour moi, le pidgin est quelque chose unissant l'Afrique, unissant de nombreuses personnes à travers le monde. Rien qu'au Nigeria, nous avons 350 langues, mais la plupart des gens parlent pidgin. Et j'ai donc pensé que ce serait une bonne idée de commencer par là. Le pidgin, qui évolue sans cesse, était autrefois méprisé et considéré comme la langue de la rue. Qu'à cela ne tienne, il est dans toutes les couches de la société. Les humoristes et les écrivains s'en délectent également, ce qui a probablement poussé la BBC à lancer une radio et un site d'information en pidgin. Epega, ce que j'adore chez elle, ce sont ses cheveux aussi. Hein. Si Absolument. j'avais des cheveux, ça c'est... malheureusement, j'ai rien là pour faire. Il faut travailler dessus. Il y a des produits magiques, Roger. Mais le pidgin, le créole nigérian, c'est vrai qu'à Maurice, on parle le créole. Oui, Donc, et ça peut peut-être s'appeler comme ces aussi, quatre. On va chanter, on va faire l'opéra également, Maurice. Mais bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. En pidgin là-bas, exactement. Voilà. Vous allez mettre ça dans votre agenda culturel. Culturel, bien sûr. Ouais. Agenda culturel, c'est tout de suite. Merci bien, Roger Muntu. Merci beaucoup. Voilà, on n'a pas mis ça sur l'agenda culturel, mais on y va quand même. Ça viendra. Ça viendra. Allez, Bon à week-end. bientôt. Merci. Bon week-end.